Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Battle CRM Catalyst qui va opposer aujourd'hui deux solutions franco-françaises de CRM, Carlia d'un côté et CirrusShield de l'autre. Pour commencer, quelques éléments d'appréciation de ces deux solutions, donc toutes les deux françaises. Pour ce qui est de Carlia, c'est une solution assez récente puisqu'elle est née en 2019. L'équipe est composée d'une petite dizaine de personnes aujourd'hui, qui en l'occurrence sont basées sur Toulouse. C'est une solution franco-française qui s'adresse principalement aux clients de la francophonie, nos amis belges, luxembourgeois et suisses en priorité, pourquoi pas l'Afrique francophone. La solution est hébergée majoritairement en France avec une redondance sur des serveurs européens donc basés en Irlande. Et les modules qui sont couverts par la solution Carlia, très globalement, toute la force de vente, le marketing, le cycle de vente et le mode projet. Maintenant, voyons un petit peu côté CirrusShield ces mêmes données. CirrusShield est né 10 ans avant, en 2009, donc la structure est un peu plus importante, environ 20-25 personnes. C'est une solution de la même manière franco-française qui s'adresse effectivement aussi à la francophonie, qui est équipée au niveau data center de solutions françaises et qui sont majoritairement hébergées chez un acteur bien connu, OVH. En termes de modules, on va retrouver exactement les mêmes domaines fonctionnels, d'où la battle, force de vente, marketing, vente et projet, avec un certain nombre de verticaux qui existent aussi chez CirrusShield et dont j'aurai l'occasion de parler par la suite. Les deux sociétés, pour pouvoir les placer en battle, j'ai choisi d'utiliser l'étude de la solution Enterprise de chez Carlia et la solution professionnelle de chez CirrusShield. Et vous verrez au moment de la gestion tarifaire comment les solutions sont organisées au niveau de leur versionning. Carlia, sans faire une démonstration du produit, sachez que c'est un produit qui est particulièrement ergonomique, bien pensé, simple. Je serais tenté de dire presque onboardé, puisqu'on n'a vraiment pas de difficulté dès les premières minutes à prendre la main sur la solution. Donc c'est un produit qui est complètement dans l'air du temps, daté d'une récence en termes d'équipe. On se doute bien qu'ils ont utilisé des technologies particulièrement actuelles. Pour ce qui est de CirrusShield, de la même manière, on hérite d'une ergonomie particulièrement soignée, avec une iconographie qui est cohérente, qui est intéressante, qui permet aussi une prise en main relativement aisée. Mais vous verrez que CirrusShield a d'autres avantages au-delà de ces éléments ergonomiques. Donc rentrons maintenant un peu dans la battle elle-même, entre les deux solutions. Donc l'ergonomie, comme je viens de le dire, on estime aujourd'hui que 4 étoiles sont notées pour les deux solutions. Elles se valent véritablement de ce côté-là. Sur l'orientation des cibles d'activité client, ce sont des produits qui sont plutôt B2B principalement. Si on commence à avoir des activités de type B2B2C, on sera un petit peu en dessous d'un certain nombre de solutions qui par ailleurs sont beaucoup plus pointues sur ces cibles B2B2C. Donc c'est surtout une orientation B2B principalement. En termes d'outils de personnalisation, les capacités de personnalisation sont particulièrement sophistiquées chez CirrusShield puisque c'est un produit qui a été élaboré à l'origine sur une plateforme de type no-code. En l'occurrence, une plateforme propriétaire appartenant donc à CirrusShield. Pour ce qui est de Carlia, c'est plutôt un produit embarqué. C'est un produit un petit peu, entre guillemets, à la Sage, c'est-à-dire un produit qui va mettre à disposition de l'utilisateur un très grand nombre de fonctionnalités dont la grande majorité sont très utilisées, donc avec beaucoup d'intelligence. Sur la partie gestion documentaire, on va retrouver les deux produits à peu près à égalité, donc la possibilité d'enregistrer, de stocker et de pouvoir naviguer donc autour d'une sorte de bibliothèque de gestion documentaire de toute nature et de tout format de fichiers. Pour ce qui est de l'intégration des messageries, de la même manière, les deux produits vont permettre d'élaborer des systèmes de messagerie, d'envoi d'email, de réception, de stockage, de lecture, d'écriture et ainsi de suite. Donc là-dessus, ils sont peut-être un peu moins perfectionnés que d'autres logiciels de CRM qui iront jusqu'à embarquer des apps intégrées par exemple à un Google Gmail ou à un Outlook Microsoft. Côté fonctionnel, sur les fonctions de force de vente pure, les deux produits sont de très bonne facture. On va trouver deux produits qui vont proposer des fonctionnalités force de vente avec gestion du pipe, on va le voir un petit peu plus bas, tout aussi sophistiqué d'un côté que de l'autre.
En termes de traçabilité sur toute la gestion du processus avant-vente, parfait, on retrouve vraiment tous ces petits, rien à envier aux grands logiciels. Sur la mobilité, il n'y a pas d'apps mobile à proprement parler, ce sont deux solutions qui vont être utilisables en full responsive, donc tout simplement avec votre navigateur intégré à votre smartphone, quel que soit son OS. Sur la fonction de suivi de pipe, j'ai mis un petite étoile de plus à Carlia qui propose des widgets et des modes de visualisation qui sont plutôt intéressants et qui permettent de naviguer avec d'excellents indicateurs. Sur la fonction cycle de vente, qui va nous permettre de gérer donc tout le système jusqu'à la facturation, les deux produits sont complets et vont permettre de faire un suivi des cycles de commande, de devis commande jusqu'à la facture sans aucun souci. Sur les modules de marketing, pour ce qui est du marketing basique, les deux produits vont vous permettre de retrouver des fonctionnalités nécessaires à la gestion de campagnes d'emailing, à la segmentation de vos marchés, de vos cibles de clientèle et ainsi de suite. Tout ça fonctionne parfaitement d'un côté et de l'autre. Sur des fonctions en revanche un peu plus avancées, pour le coup, je dirais que Carlia n'a pas de fonctionnalité marketing avancée puisqu'ils viennent se connecter à des plateformes tierces de type Brevo ou autre, alors que SiriusShield va proposer des fonctionnalités de marketing avancées intégrées donc au sein de leur plateforme. De la même manière, les outils d'automation et de workflow sont disponibles dans SiriusShield, là où il y aura une disponibilité de nouvelles fonctionnalités de workflow, pas seulement que marketing, dans Carlia à partir de 2025. Donc les fonctionnalités d'emailing sont bien couvertes nativement par Carlia, avec une petite étoile de plus par sa simplicité d'utilisation, mais bon, on n'en est pas loin non plus chez SiriusShield, très clairement. Et au niveau des statistiques de campagne, comme on le disait, Carlia étant rattaché à la plateforme, c'est la plateforme elle-même, type Brevo, Mailchimp et autres, qui va donner les éléments statistiques, alors que dans SiriusShield, on va avoir des statistiques proposées par l'éditeur. Autre fonctionnalité, les espaces collaboratifs. Carlia a astucieusement intégré une plateforme de type open source qui s'appelle Froala et qui leur permet de manière très transparente de pouvoir gérer toute la collaboration entre collaborateurs et utilisateurs de la plateforme Carlia. C'est plutôt bien pensé. Ce sont des éléments qui en revanche dans SiriusShield n'existent pas en standard, mais qui peuvent, grâce à sa plateforme no-code, être totalement mis en place selon les besoins donc, de l'entreprise. Mais il s'agit de développer en no-code, on va dire, principalement donc, ces nouvelles fonctionnalités collaboratives. Dans l'automatisation des ventes, on a des fonctionnalités particulièrement bien abouties sur le cycle de vente, les déclencheurs et ainsi de suite, jusqu'à la facturation côté Carlia. Chez SiriusShield, le module de base en standard offre déjà de bonnes fonctionnalités, mais comme vous l'avez compris, on peut utiliser la plateforme pour adapter de manière encore plus fine s'il le fallait. Sur la gestion de la trésorerie, il n'y a pas de fonctionnalité dans Carlia intégrée. En revanche, des connecteurs existent avec des solutions tierces sur le suivi donc, de la trésorerie liée à la facturation, alors que dans SiriusShield, on a déjà quelques éléments d'appréciation quant aux positions de trésorerie de l'entreprise. Les outils de reporting sont très bien développés sur SiriusShield. C'est un outil qui est particulièrement simple d'utilisation et particulièrement puissant. J'insiste bien là-dessus. Côté Carlia, c'est encore en devenir. Le reporting est principalement orienté sur la partie client et opportunité. Tous les autres modules ne sont pas encore ouverts au reporting, type par exemple tout le système de cycle de vente. Donc c'est des choses qui devront être peaufinées dans l'avenir. Pour ce qui est de l'IA, les deux sociétés aujourd'hui ne se sont pas encore lancées dans la réalisation de connecteurs ou de technologies IA embarquées. En revanche, vous imaginez bien, comme chez la plupart des éditeurs de logiciels aujourd'hui, c'est très largement à l'étude et les équipes y travaillent ardemment. Toujours sur nos différences en battle, côté onboarding, on va trouver chez SiriusShield des informations à disposition de manière très simple, très complète. On a un site qui est bien documenté sur l'ensemble de la solution.
Sur Carlia, de la même manière, c'est pas si mal que ça, et il y a principalement un Help Center qui va permettre donc de retrouver beaucoup d'informations quant à l'utilisation classique, je dirais, de la solution. Le support des deux solutions est parfaitement en français, évidemment. La communauté, aujourd'hui, alors on va parler clients d'un côté, utilisateurs de l'autre. 1500 clients, donc ça fait plusieurs milliers d'utilisateurs côté Carlia, donc on a assez peu de temps, tout compte fait, je vous rappelle qu'ils sont nés en 2019. 8500 utilisateurs de Cyrus Shield, donc de l'autre côté, qui doivent représenter, je ne sais pas vous dire précisément combien de clients à proprement parler, mais je pense qu'on est à peu près autour de 2000-2500, très certainement. Et les communautés sont complètement en devenir de part et d'autre. On ne peut pas dire que ce soit des communautés extrêmement importantes pour l'instant, mais elles sont véritablement en devenir. Est-ce qu'il existe une plateforme d'académie qui permettrait de prendre un nouveau collaborateur et de lui proposer d'aller suivre les cours dans l'académie, des outils d'e-learning et ainsi de suite? Non, pas particulièrement d'académie ni dans un cas ni dans l'autre. En revanche, le Help Center est relativement complet et permet d'accéder à la solution sans trop de difficultés. Côté Marketplace, les deux solutions vont proposer 20 à 30 solutions apps interconnectées avec leur CRM. Donc là-dessus, c'est aussi des choses en devenir. Ces plateformes de Marketplace évoluent bien évidemment avec le temps. Comme vous l'avez compris, Carlia est un produit donc, qui va beaucoup être tourné autour de l'automatisation, du cycle de vente, du mode projet. Il va être capable de gérer des fichiers articles, de faire des devis, de faire des commandes, d'individualiser les documents qui vont être liés à tous ces cycles. On va pouvoir traiter des tickets, on ne va pas parler dans le détail ici, mais on peut gérer toute la partie service après-vente, ticketing, suivi des tickets, des ressources, des affectations, des retards et ainsi de suite. Et on a une solution qui va jusqu'à la pré-comptabilisation, donc on pourrait être déversé dans un logiciel de comptabilité. Côté Cyrus Shield, on a un produit qui va être peut-être un tout petit peu plus fonctionnel dans la mesure où il va gérer les mêmes domaines que Carlia, mais son accès plateforme no-code lui permet de repousser les murs et de pouvoir donc aborder des sujets divers et variés dont l'entreprise pourrait avoir besoin. En synthèse, je dirais que sur les grandes fonctions du marketing, les deux produits sont relativement à égalité et vont permettre de suivre le même degré de profondeur fonctionnelle quant aux fonctions marketing. Sur la partie évolutivité, vous l'avez compris, avantage à Cyrus Shield, 90% face à 80%, dans la mesure où il y a sa plateforme no-code intégrée qui permet donc de développer à façon des modules. Il faut savoir que l'éditeur ne s'interdit pas aussi de répondre aux clients en faisant des développements spécifiques qui seront toujours upgradés dans le cadre des montées de version. Pour ce qui est de la partie économique, mais on va en parler sur la partie tarifaire par la suite, Carlia est un peu plus économique que Cyrus Shield, mais vous voyez qu'ils se tiennent relativement bien. En termes d'innovation et de plateforme innovante, ils sont tous les deux à égalité, avec une compensation qui se fait sur Carlia de par sa jeunesse et Cyrus Shield de par sa plateforme low-code, no-code intégrée. Sur la partie complétude fonctionnelle, les deux produits sont tout à fait complets sur les domaines dans lesquels on les attend. Et enfin, en termes de technologie, d'ouverture technologique, d'API et ainsi de suite, et de marketplace, ce sont deux produits qui vont apporter des solutions de bonne facture. Donc, en synthèse, Carlia est un produit complet sur lequel on va pouvoir suivre de l'évolutivité, mais surtout lié aux nouvelles versions que l'éditeur sort très régulièrement. Et c'est un produit qui est astucieux. On trouve dans l'interface, dans la navigation, parfois des fonctionnalités que l'on n'attendait pas et qui vont particulièrement bien rendre service. Côté Cyrus Shield, c'est un produit, comme je vous disais, qui existe dans des versions verticales, typiquement pour des boîtes de conseil, pour des boîtes dans l'IT, de service, pour des boîtes qui font de la formation. Donc il y a des verticalisations déjà préétablies qui existent sur Cyrus Shield. Comme vous l'avez compris, le produit peut être totalement personnalisé par le client lui-même avec un certain degré d'autonomie, par l'éditeur lui-même à la demande du client s'il le faut. Donc la possibilité de développer dans le cœur de la solution. En termes de ciblage, le Carlia est particulièrement bien installé sur le domaine des TPE, des petites entreprises à moins d'1 million d'euros. Cyrus Shield, c'est un petit peu moins sa cible naturelle, c'est 80% d'atteinte de cet objectif. En revanche, sur des
PME, PMI de 10 à 50 personnes, jusqu'à 2-3 millions d'euros, vous voyez que là, les deux solutions sont à l'aise sur ces segments de marché. Sur les segments de grosses PME de 50 à 250 personnes, là, c'est un petit avantage à Cyrus Shield et qui prend l'avantage de par sa plateforme qui permet justement d'adapter et de répondre peut-être à des besoins un peu plus sophistiqués auprès de ces cibles entreprises. Et puis, sur les grosses PME, Cyrus Shield garde effectivement son petit avantage, mais tombe à 80%, là où Carlia est peut-être un peu moins à l'aise et son côté embarqué est peut-être un peu moins puissant que Cyrus Shield à ce cadre-là. En termes de coût de détention, clairement, Carlia est certainement la solution la plus économique. On maîtrise parfaitement la partie budgétaire sur Carlia, là où Cyrus Shield, un peu moins, puisqu'il peut y avoir ses besoins autour de la plateforme, du développement et du no-code, donc ce qui est tout à fait normal. En positionnement tarifaire, vous constaterez que Carlia, d'un côté, propose une solution professionnelle à 49,80 pour le premier utilisateur, le deuxième utilisateur étant offert. Si vous regardez bien de l'autre côté, avec Cyrus Shield, on est aussi à 49 € pour deux utilisateurs de la même manière. L'un dans l'autre, quand on fait une étude de tarification pour 10 ou 15 utilisateurs, les deux solutions se tiennent en termes de tarifs et sont complètement au coude à coude. Et on constate qu'elles sont dans la moyenne et la moyenne haute des solutions aujourd'hui disponibles sur le marché français, mais avec un périmètre fonctionnel particulièrement riche. En conclusion, Carlia est une solution parfaitement adaptée à des TPE, à des PME, typée service de préférence. Les industriels se reconnaîtront peut-être un peu moins dans une solution de type Carlia, bien qu'ils puissent tout à fait aspirer à l'utilisation de ce produit. C'est pour ça que j'ai rajouté TPE, PME, PMI aussi dans les domaines de l'IT. Là, le produit est particulièrement agile. Typiquement, chez des éditeurs de logiciels qui cherchent à s'équiper d'un logiciel de gestion, Carlia est une réponse CRM avancée non négligeable. Cyrus Shield va aller un petit peu plus loin, puisque vous l'avez compris, sa plateforme va lui permettre de faire face à la verticalisation, donc des entreprises qui ont des spécificités, qui ont besoin d'adapter un système de CRM trouveront leur bonheur. Donc voilà, on trouvera ça dans Cyrus Shield. Voilà pour cette battle. Donc cette battle qui est organisée par CRM ERP Catalyst, juste petit rappel. Catalyst, nous sommes une entreprise qui vient aider les entreprises à choisir, grâce à un certain nombre d'outils, donc sous forme de battle, leur logiciel le plus adapté à leurs besoins, que ce soit des besoins de RP, de CRM, de compta, de finance, de RH, de trésor, de e-commerce et ainsi de suite. Donc on a plus de 350 aujourd'hui logiciels dans la besace qu'on est capable d'analyser à la demande pour nos clients. J'en ai fini, simplement pour vous annoncer que prochainement, la battle suivante aura pour objectif d'opposer Sage Intacct, donc toute nouvelle gamme de produits de pré-comptabilité, on va dire de logiciels de comptabilité finance particulièrement avancés, Sage Intacct face à Pedilane, qui est la petite valeur montante forte de ces dernières années. Donc je vous donne rendez-vous prochainement et suivez-nous sur LinkedIn, vous trouverez toutes les communications à ce sujet. À très bientôt, au revoir.